Hello les asticots, j'espère que vous allez bien, moi j'ai la pêche et aujourd'hui on se retrouve pour la rétro-review de l'épisode 22 de Shaman King. Au début j'avoue je me suis tâté à faire une double review avec l'épisode 23 vu que c'est pas l'épisode le plus intéressant à commenter. Effectivement il y a quasiment que du combat, très peu de développement, mais malgré tout il y a quand même 2-3 petites choses intéressantes à dire, donc je ferai le 23 dans un prochain épisode. Sur ce, moi je vous dis bonne vidéo. Et la scène d'intro est quasiment la seule scène intéressante, ou du moins la plus importante de l'épisode. On y retrouve enfin l'apparition de la mère de Yoon, Hélène, qui vient donc parler à l'oncle N pour tout simplement lui réclamer plus d'indulgence vis-à-vis des sanctions qu'il inflige à ses enfants. Et on constate donc que leur mère semble beaucoup plus raisonnable que leur oncle, même si malgré tout ça n'a pas l'air non plus d'être une enfant de cœur, puisque pour reprendre ses propres mots, elle trouve leur punition seulement un peu sévère, n'importe qui l'aurait carrément trouvé cruel. Et la question qu'on peut se poser, qui est soulevée donc par cette scène, c'est de savoir si le reste de la famille Tao est plutôt à son image, c'est-à-dire une famille de guerriers qui ne sont pas des tendres, mais qui ont plutôt du respect pour la vie et pour les autres, ou si au contraire ils sont plutôt à l'image de l'oncle N, c'est-à-dire avec une vision du monde complètement aveuglée par la colère. Et je m'attarderai pas sur la scène de remontée du fleuve par Yo et toute sa bande, puisque cette scène est vraiment là pour la partie humour de l'épisode et pour ressasser encore une fois les histoires d'amitié, tout ça, et la reconnaissance de Bazone envers eux pour ce qu'ils font. D'ailleurs cette scène ferait complètement rougir et faire une syncope à tous les détracteurs de Fairy Tail anti-pouvoir de l'amitié. Mais je vais plutôt du coup en venir à l'autre point intéressant de l'épisode, c'est-à-dire les deux différentes réactions opposées de Yoon et de Len vis-à-vis de leur oncle, avec d'un côté Yoon qui elle en a vraiment plus cassé de toute cette haine, toute cette colère, et qui veut carrément plus du tout combattre, elle voudrait juste pouvoir s'échapper et partir loin de lui pour laisser ça derrière elle. Alors que Len, lui, à l'inverse, veut effectivement aussi mettre fin à tout ce cycle de colère et de haine. Mais pour ça, il est prêt à finir sa vengeance jusqu'au bout envers son oncle. Et décide de rester pour pouvoir le combattre. Et donc, comme je disais, le reste de l'épisode n'est pas forcément hyper intéressant à commenter, puisque c'est quasiment que du combat. Voilà, on a donc l'arrivée de la garde Johto, qui sont censés être les guerriers les plus puissants de la famille Tao, mais qui au final, malgré le côté impressionnant qu'ils ont au début, se fait niquer en 2 temps 3 mouvements en dehors du chef, évidemment, que lui on garde pour plus tard. Et il y a quand même à souligner la petite relation entre Ororo et Ryo, qui je trouve me fait beaucoup penser à Gimli et Legolas dans le Seigneur des Anneaux. Puisque les deux arrêtent pas de se crêper le chignon pour savoir qui c'est le plus fort, mais au final ils ont une amitié à toute épreuve. Comme le nain et l'elfe qui arrêtent pas de compter le nombre d'adversaires qui dézinguent à chaque bataille. Donc voilà, moi j'aime bien ce petit parallèle entre les deux. Et on termine donc l'épisode sur le même ton, puisque quand Yo délivre enfin Len, on a carrément l'arrivée de Li Pailong qui cette fois-ci est contrôlé par l'oncle N, et on a donc droit à un combat assez rapide et sans réelle profondeur, au même titre que celui de Oro et Ryo contre la garde Johto, avec un peu en fond la relation entre Yoon et Li Pailong, histoire de dire qu'il y a un peu de sens au combat, mais on est évidemment loin de la profondeur et des enjeux. Des affrontements de Yo pendant le premier tour du tournoi des chamans contre Ororo, Faust et Hélène. Et on se quitte donc pour de bon avec Yo Hélène qui tombe sur le chef des guerriers Johto qui a complètement massacré hors champ Ororo et Ryo, alors que ces derniers avaient laminé le reste des 4 autres guerriers. Ce qui peut donc laisser espérer que dans le prochain épisode on aura le droit à un combat un peu plus impressionnant, puisque comme je l'ai dit, les deux affrontements contre Li Pailong et contre les guerriers Johto étaient assez expéditifs, sympa à voir, mais voilà, sans réel non plus enjeu et tension. Donc du coup, on espère avoir droit à un peu plus dans le prochain épisode. Voilà, sur ce les amis, j'espère que comme d'habitude cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et à me laisser vos avis en commentaire, des avis constructifs bien évidemment. Et moi sur ce, en attendant la prochaine, je vous dis ciao. Ouvre les yeux, regarde bien. Tu peux bondir plus haut et plus loin. Le monde que tu vois n'est rien qu'une image. Écoute plutôt tes rêves les plus sots. Tant de mystères jamais dévoilés, tant de chemins qu'il faut explorer. Est-ce donc ta destinée?
d'être chaman, chaman king, d'être chaman, chaman.